Allez, merci au prof Voto qui nous a visité ce matin. Nous continuons cette émission, mesdames et messieurs, avec notre invitée du jour. C'est une dame, elle s'appelle Madame, vous allez le découvrir sur Madame Véné, vous allez le découvrir à l'antenne carrément. C'est Madame Lina Pembe. Allez, c'est elle notre invitée du jour. Madame, bonjour. Je vais vous donner votre micro. Ben, voilà. Euh, Ici, Madame Lina Pembe est présidente de l'Association des femmes solidaires internationales. C'est ça? Oui, c'est cela. Il faudrait, j'ai votre micro pour parler. Il est allumé? Oui, il est allumé. Okay. Utilisez-le. L'Association des femmes solidaires internationales. Association des femmes solidaires internationales. Allez, moi de la femme oblige, on parle à deux femmes. Ici, la coutume est que lorsque l'invité vient pour la première fois, choisit où voulez vous mettre. À vous de voir. C'est comme dans votre maison. Généralement, quand vous êtes donc, dans votre je maison, suis déjà là, je vais m'installer là. Mais généralement, dans votre salon, quand vous arrivez, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le premier titre? C'est quoi je m'installe, c'est clair. Vous vous installez sur les canapés? Qu'est-ce que vous faites? Peu importe, peu importe. Alors, on va s'installer, Madame Lina. Sentez-vous à l'aise. Hein? Votre sac, vous le déposez à côté. Alors, je disais, vous êtes présidente de l'association. Déposez votre sac à côté. Hein. On est faisons comme à la maison. Voilà. Voilà. Comme à la maison. Je disais que vous êtes présidente de l'association de femmes solidaires internationales. Pourquoi femmes solidaires internationales? Oui, merci déjà pour l'accueil. Et pour moi, c'est une première d'assister à votre émission. Bienvenue. Que je suis souvent. Je vous félicite parce que c'est une émission qui aide les femmes et d'autres personnes à parler. Donc, nous sommes un réseau de femmes solidaires internationales. Pourquoi? Parce que nous sommes un peu partout dans le monde. Nous ne sommes pas seulement au Congo, nous sommes un peu partout en Allemagne, en France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. C'est pour ça qu'on est un réseau des femmes solidaire international. Alors, racontez-moi l'histoire, réseau des femmes solidaires. Moi je découvre, hein, c'est la première fois que j'entends ça. Racontez-moi l'histoire, comment l'histoire a commencé, c'est comment l'aventure a commencé, qui a pris l'initiative, comment c'était parti au fait? Oui, pour la petite histoire, bon, je vous assure que c'est parti dans un groupe. On a un groupe de femmes, d'amis surtout, avec lesquels on fait des fêtes, on s'amuse un peu comme un groupe de WhatsApp et comme tout le monde. Alors, c'est par les petites occasions où on s'offre des cadeaux d'anniversaire, des événements où on peut s'assister. C'est de là où est née cette aventure. D'abord, c'était une petite aventure, hein, comme des petits oiseaux qui sont en train de fabriquer leur petit nid. Et nous avons créé ce réseau par rapport à la solidarité qui est née dans ce groupe-là. Donc, une solidarité instantanée. Cela nous a poussé de créer, on a dit, bon, pourquoi ne pas faire profiter de d'autres personnes ces réseaux-là? Parce qu'il y a la solidarité, il y a l'amour, il y a l'entente. Donc, petit à petit, on a créé ces réseaux qui, aujourd'hui, c'est devenu un grand réseau international. Alors, quand vous dites réseau international, je suis en train d'imaginer, hein, vous faites quoi exactement? C'est quoi vos objectifs? C'est quoi le but du réseau? Vous faites quoi exactement? Écoutez, nous avons plusieurs objectifs. Nous sommes un réseau des femmes solidaires internationales. Donc, la chose qui prime vraiment, c'est la solidarité. La solidarité africaine d'un temps perdu. Donc, nous sommes en train de réveiller cette solidarité-là. Et en tant que femmes, on s'est dit, là où vous dites que les femmes ne construisent pas, on est là en train de vous prouver le contraire. Parce que c'est des femmes qui s'entraident. Et on existe parce qu'on fait des cotisations mensuelles. Et ce sont des cotisations qui se font instantanément. Donc, toutes les femmes ont vraiment envie de cotiser pour des buts de s'entraider, primordialement, et aussi de s'assister. Et pourquoi pas, ça c'est à moyen terme. Et à long terme, on essaie de faire des grands projets pour que, une fois, dans notre histoire, qu'on puisse avoir des femmes leaders que nous sommes, et que nous puissions construire des grandes choses dans ce pays, à travers notre amitié, à travers notre fraternité. Madame Lina, je vais vous prendre au mot. Hein. Tout à l'heure, vous disiez, comme on dit, j'ai envie de dire ça en lingala, comme on dit, Basi Batunga Kambokate. La preuve, il est difficile de voir une femme maçon,
Quelqu'un me disait ça comme ça pour prouver que Bassi Batonga Kambokate, il est difficile de trouver une femme maçon. Elles sont très rares. Il est difficile de trouver une femme menuisier. Elles sont très rares. Il est difficile de trouver une femme charpentier. C'est parce que, c'était pour rire qu'un ami me disait ça. C'est parce que Bassi Batonga Kambokate, on va juste ouvrir une parenthèse, on va très vite la refermer. On sait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous me dites que l'association a commencé comme une blague dans un groupe WhatsApp entre femmes, donc un groupe d'amitié. J'ai envie de dire, vous êtes quoi, comme disaient nos mamans à l'époque, Mouziki, Bouchamona français, ou bien c'est vraiment une institution, c'est vraiment une force des femmes? Oh non, loin de là en tout cas, loin de penser que les femmes... Je n'ai pas encore posé ma question. Hein. Oui, loin de là. Écoutez, vous avez ouvert une parenthèse, je vais essayer de vous aider à la fermer. Quand on parle des femmes maçons et tout, moi je pense qu'il y a des métiers que je pense qu'en tant que femme, on laisse aux hommes, hein, parce qu'on fait le choix. Dans la vie, c'est le choix, je pense. Parce que s'il faut choisir, si vous voyez, il y a aujourd'hui des maçons, mais c'est le choix peut-être qui s'est fait naturellement, hein, par rapport à la force musculaire de l'homme. Ça n'a rien à voir avec l'aspect intellectuel ou autre. Parce que rassurez-vous, les femmes sont intelligentes et les femmes, ce n'est pas que être maçon. On a des femmes qui ont excellé dans beaucoup de domaines. Dans l'aviation, pourquoi pas? Vous avez oublié de parler de l'aviation. Vous avez cherché le métier un peu qui demande du muscle. Mais je pense que si vous parlez du muscle, on vous les concède. Les hommes, vous êtes plus musclés, vous avez la force corporelle, mais la femme, elle a sa force aussi d'une autre façon, la force intellectuelle, la force... beaucoup de choses que les femmes peuvent faire, hein, pas seulement les métiers où vous êtes en train de nous parier. Non, je pense que vous avez... donc, je parlais de ces métiers-là qui sont nobles aussi, c'est vrai. Les maçons, ce n'est pas un métier à négliger, mais on vous les concède, on vous laisse être les maçons, les menuisiers, les charpentiers. Mais nous avons notre métier et puis le tout, c'est de se compléter en fait. Alors, on n'est pas des adversaires des hommes. Nous, ce que nous réclamons, c'est juste que la femme puisse avoir sa place en tant qu'être humain, en tant que genre, et qu'elle puisse... qu'elle puisse avoir aussi les mêmes valeurs et défendre les mêmes valeurs que l'homme. Je pense que c'est ça. Alors, on va refermer la parenthèse, mais avant de la refermer complètement, plongeons, avant de rentrer, continuer à parler sur l'association des femmes solidaires, faisons une parenthèse à la fin de cette parenthèse. Aujourd'hui, le grand débat de société, nous sommes à la veille du nomination du prochain Premier ministre, celui qui succédera à Sama Loukouane. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une première femme qui est gouverneure de la Banque centrale. Le débat de société aujourd'hui au Congo, il y en a qui discutent, ils pensent qu'une femme Premier ministre, ça pourrait marcher. Les autres disent que le Congo n'est pas encore prêt à avoir comme Premier ministre une femme. Vous êtes également à un moment, vous êtes une femme politique, vous êtes leader, vous êtes président de cette association. Comme président de cette association, comment vous pensez une femme Premier ministre, ça peut aller? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est un métier. C'est un métier, être Première ministre, une femme, il faut oser. Il faut oser. Il y a des femmes qui sont capables. Vous savez, c'est être intellectuel, c'est avoir la matière et le reste suit. Et je pense au contraire, une femme peut vous étonner parce que la femme, elle est bonne gestionnaire. Déjà, la femme, je suis sûre et certaine qu'une femme à ce poste-là, on aura moins de corruption. Parce que je crois fermement que la femme, elle est quand même moins avarde. Donc, et puis la femme, elle a la conscience. C'est une femme qui a une famille, toute une famille derrière elle. Donc, cette conscience-là, et devant la population, je pense qu'elle va exceller. Je suis sûre et certaine que... La question, c'est de faire le bon choix. Le bon choix. Ce n'est pas question d'un être humain, d'un genre. C'est question du choix et de la capacité, l'intellectuel de la personne. Je pense que c'est de ça que peut-être les hommes n'osent pas encore accepter une femme Premier ministre. C'est vous, les hommes, qui n'acceptez pas cela. Mais... C'est la société, au fait. C'est un débat de société aujourd'hui. C'est un débat de société. Les gens sont partagés, au fait. C'est un débat de société qui s'est fait entre hommes. Je ne pense pas que dans ces débats-là, il y a des femmes. Parce que s'il y a des femmes, ils vont se défendre et vous serez étonnés. Bon, on espère bien. Déjà, on a déjà eu une femme vice-premier ministre, je crois. On a déjà eu une femme VPM, non, ministre d'État. Oui, je crois. Bon, de toute façon, je me rappelle, à Bounia, le président de la République disait, lors d'un voyage, il disait qu'il souhaiterait que c'est lui
la personne qui viendra après lui soit une femme. C'était un souhait, il a dit ça comme ça, mais bon, espérons bien un jour, mais bon. Oui, moi, Vous non, voulez- non, je voulais dire, vous avez évoqué les ambitions, les intentions du chef de l'État. Je pense que nous sommes apolitiques, c'est vrai, mais nous avons un devoir de soutenir Il ne faudrait pas ouvrir un la débat de société. Ça risque politique. ça risque d'être un grand débat dans Non, la société. mais Je le rappelle comme ça, je sais que j'étais là au cours d'une mission à Bounia. Le président disait comme ça, à la société civile de Bounia, il disait que d'ailleurs lui souhaite que c'est lui qui va le remplacer un jour soit une femme. Mais bon, ce n'était qu'un souhait. Mais ben, un souhait, peut-être qu'il va l'exaucer. Ça va être un souhait exauçable, je pense. parlons de la- parlons de l'association de femmes. Non, Les femmes solidaires Solidaire- les internationales. femmes solidaires internationales. Alors vous organisez cette grande soirée le week-end prochain en solidarité avec les populations de l'Est. Pourquoi? Bon, nous sommes une association des femmes solidaires. Et pourquoi? Parce que nous sommes d'abord des Congolaises, pas seulement les Congolaises, parce que je vous ai dit qu'on est international. Nous avons tous, je pense, reçu des photos, des images, des vidéos poignantes de ces personnes-là qui sont en train de souffrir par cette guerre injustice qui nous est imposée. On ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas fermer les oreilles, parce qu'il y a quand même une population qui souffre. Vous savez, Goma, c'est à 2h30 de vol d'avion de Kinshasa. Je pense que beaucoup de réalités nous échappent. Nous recevons juste peut-être les petites images qui nous viennent par-ci, par-là. Moi qui suis de Goma, moi qui est la famille à Goma, je sais comment les personnes sont en train de souffrir, sont meurtries. Il y a des chiffres, vous vous rendez compte, il y a des chiffres, des millions. On en a entendu, ça fait peut-être 10-15 ans qu'on entend parler de cette histoire. C'est toujours des chiffres qui sortent. Et je pense que derrière ces chiffres, il y a des êtres humains. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes. Il y a toutes des familles qui sont meurtries, qui sont déplacées de leur routine quotidienne, leur train-train. Et en tant que femme, on s'est dit, on ne peut pas passer outre cela. Nous allons fêter notre anniversaire, notre premier anniversaire d'existence. Nous avons voulu concilier cela avec une récolte de fonds. Parce qu'on s'est dit, oui, c'est vrai, on va fêter, mais avec cette fête-là, nous sommes capables d'ouvrir une collecte pour penser à nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. Donc, c'est de là où est venue cette idée-là. Nous allons fêter notre anniversaire. En même temps, nous allons récolter des fonds pour venir en aide à cette population-là qui est meurtrie à l'Est. Madame Linda, ce ne serait pas un autre récolte de fonds de trop? Parce que finalement, aujourd'hui, c'est toutes les associations qui s'agrippent derrière le malheur de tout le Goma-Tracien. Mais est-ce que ça ne sera pas un autre récolte de fonds de trop? Après, on ne sait pas suivre. Est-ce que ces fonds arriveront vraiment au destinataire? Oui, c'est vrai. Écoutez, dans une situation comme ça, tant que plusieurs personnes font quelque chose, c'est déjà $1 ou $2 qui entrent, qui va vers les démunis. Nous apportons quand même un sérieux parce que nous avons derrière notre réseau des femmes solidaires, rassurez-vous, il y a tout un bureau exécutif qui existe. Nous avons des trésorières, nous avons vraiment tout un bureau qui existe. Et il y a tout ce que nous allons recevoir, il y aura un suivi. Et ce suivi-là, elle est stricte, elle est contrôlée. Vous voyez, nous sommes quand même plus de 300 personnes dans le groupe des femmes solidaires internationales. Et nous avons ce qu'on appelle la rigueur et le sérieux. C'est pour ça que je vous ai dit, vous serez étonnés parce qu'on a des projets pour construire des grandes choses. Et avec le soutien de ces personnes-là à qui on va demander de contribuer, nous allons aboutir à faire quelque chose de grand, de sérieux et de certain. Donc les personnes qui vont offrir quelque chose dans notre association, qu'ils soient tranquilles, qu'ils soient rassurés, parce que nous croyons que cela va être fait avec honnêteté. Et c'est tout ce que je peux vous dire parce que vraiment, on est des femmes, on est correctes. On a déjà une grande caisse solidaire avec les fonds, enfin, avec les paiements des cotisations mensuelles. On n'a jamais de problème.
Et on peut vous étonner en vous disant les chiffres que nous avons aujourd'hui. Donc, nous avons une bonne gestion. Donc ça ne servira à rien, que les gens contribuent, alors que vous avez déjà tout le moyen pour subvenir aux besoins de cette population de l'Est. On n'aimerait pas confondre les caisses. Nous avons par exemple notre caisse, nous avons une caisse solidaire et une caisse d'entraide. Nous avons une caisse qui est prévue pour aider les femmes solidaires dans les difficultés. Aujourd'hui, nous arrivons à donner des microcrédits aux femmes à 0% des taux d'intérêt, sans condition, par amour, par solidarité, par empathie. On donne des crédits aux membres de notre association à 0% des taux d'intérêt, s'il vous plaît. Donc, on n'aimerait pas pénaliser une partie des personnes alors qu'on est en train de les aider aussi. Donc, nous nous sommes dit, on va faire cette collecte-là et ça sera... donc, pour ne pas confondre les budgets, il y aura un budget pour l'Est et le budget que nous avons, c'est pour autre chose, pour notre fonctionnement. Alors, la soirée, c'est quand, comment ça va se passer? Ceux qui sont à la maison, qui voudraient assister ou participer à cette soirée, comment les choses s'organisent? C'est une soirée de charité, c'est un gala de charité, comme je dis. On a des billets en vente dans tous les points de vente, qui sont mes magasins Yves Rocher, qui ont quand même 5 points de vente dans la ville. Donc, les billets sont en vente à $100 par personne. Il y a aussi possibilité de réserver des tables dans les cas des personnes qui veulent les places VIP. Et on aura aussi des ventes de billets le jour même de l'événement. Donc, c'est le 23 mars, ce samedi. Non, c'est samedi. Oui, ça sera fait à Kémécha. Donc, le recette, si on convoit le recette de cette soirée, sera pour la population de l'Est, ou bien il y aura la cagnotte spéciale? Comment vous organisez les choses? Oui, il y a une cagnotte spéciale qui va être ouverte le samedi. Et cette cagnotte-là restera ouverte jusqu'en août. Parce que c'est en août qu'on ira à Goma pour aller nous-mêmes, avec le groupe des femmes, déposer nous-mêmes ces dons-là. Alors, nous avons l'ambition d'aider 1000 femmes. Cette ambition-là est venue par rapport aux femmes que nous sommes. Nous sommes quand même... on a un groupe de femmes qui sont des leaders dans leur domaine, des femmes avec plusieurs casquettes. On a des femmes, des juristes, des femmes députées. Les 1000 femmes, vous les avez déjà ciblées? Vous avez déjà ciblé un camp de réfugiés, ou bien c'est vous allez prendre à la volée? Non, on va prendre à la volée. On a déjà ciblé. On a déjà ciblé, mais il y a une étude qui est en train de se faire. Alors, ces femmes-là, vous savez, si nous regardons dans nos familles, par exemple, une femme peut nourrir pratiquement 15 à 20 personnes dans son ménage. Donc, nous avons ciblé pour aider ces femmes-là, les 1000 femmes, leur donner les moyens de faire un petit business. Comme on est des femmes qui sont dans les business, dans les travails, on s'est dit on ne va pas leur donner de l'eau, on ne va pas leur donner à boire un jour, et puis après, le lendemain, c'est la famine. On va aider ces femmes-là avec des petites formations à ce qu'elles puissent devenir, progresser dans leur business, qu'on va leur donner ce fonds-là. Et nous comptons revenir 6 mois après, et les femmes qui vont exceller dans le travail, nous comptons leur rajouter encore la mise et voir si on peut encore encadrer un autre lot de femmes. Donc, vous vous rendez compte, avec 1000 femmes, nous pouvons facilement aider 20 000 familles, 20 000 ménages à survivre pendant un laps de temps. Merci de regarder le panier de Morning Show. Si vous me prenez en cours, notre invitée d'aujourd'hui, c'est Madame Lina Pembe. Elle est présidente de l'Association des femmes solidaires internationales. Votre matinale revient dans quelques instants. Nous, en tant que survivants et survivantes, nous remercions d'abord de voir que cette journée a été organisée par
le gouvernement. La première fois, on voyait ça sur les réseaux sociaux par les mouvements citoyens. Ça, c'est un grand pas. Et le père de la nation, avec la première dame, la distinguée maman Denise Nyakero Tshisekedi, ont jugé bon de venir commémorer avec nous cette journée. Avec ces images qui sont devant vous, Monsieur le Président, vous voyez la gravité de ce que les conflits ont apporté à notre pays, des gens entiers qui n'ont pas de paix, pas du tout. Premièrement, nous remercions d'abord le gouvernement congolais de reconnaître qu'un jour il y a eu des atrocités dans le pays. Nous disons aussi merci pour la création du service FONAREV. Là, nous espérons que nous aurons des réparations et notre justice sera mise en place. Lorsqu'on reconnaît qu'il y a eu des victimes, qu'il y a eu des guerres, qu'il y a eu des survivants et survivantes, c'est un de nos demandes de longue date. Nous avions sollicité cette journée. Aujourd'hui, de voir le jour, c'est notre joie. Mais nous sollicitons à ce qu'on puisse mettre en place des mesures ou des garanties de non-répétition. Chacun d'entre nous qui marche a une histoire dans sa vie. À tirer sur ma main, il y a un monsieur à machette qui a coupé et peint la chair de ma maman. J'ai mangé ça cru. Parce qu'au-delà de tout ce qu'elle a commis comme viol, elle a été victime de viol par son père adoptif. Alors moi j'ai un petit plaidoyer. Je ne sais pas à qui je peux donner ça. C'est au chef de l'État, mais je ne peux pas donner ça moi-même au chef de l'État. La journée du génocide congolais que nous commémorons en ces jours revêt deux significations. Il s'agit premièrement de marquer la détermination du président de la République et la volonté commune des Congolais de préserver notre mémoire collective en tant que nation réconciliée pour dire tous ensemble « plus jamais ». Il faut réparer. Réparer psychologiquement, réparer matériellement, réparer collectivement et individuellement, pourquoi pas. C'est là que nous saluons l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui fait justement du respect des droits humains son cheval de bataille. Lorsqu'on dit le peuple d'abord, oui, les droits de ces peuples, y compris de ses victimes. Dans le cadre des garanties de non-répétition et du vetting, j'encourage le Parlement à prendre des lois visant à écarter les auteurs des dits crimes de l'accès aux responsabilités publiques. Il va sans dire que le gouvernement, à travers les ministères des Mines et des Finances, est instruit à doter sans délai ces mécanismes institutionnels des moyens prévus par la loi précitée afin que l'action de réparation soit perceptible par les victimes. Je n'entends donc tolérer le moindre retard ou la moindre tergiversation dans l'opérationnalisation de ce programme social
et je prends l'engagement d'y veiller personnellement. Le Femmes solidaires internationales, la présidente, c'est Madame Lina Pembe, c'est elle notre invitée d'essai. Madame Lina, Femmes solidaires internationales, le groupe, il est fermé parce que vous m'avez dit que c'est parti d'un groupe WhatsApp et aujourd'hui c'est pratiquement... c'est combien de membres à peu près? On est presque à 300 membres déjà. Et il faudrait seulement être une femme pour adhérer? Nécessairement. En tout cas, là, ah, donc là, les hommes sont exclus. Là, les hommes, désolé, allez faire la sonnerie. Ah, on comprend. Là, les hommes sont exclus. Hein. Les hommes sont, oui, mais effectivement, les hommes sont exclus. Mais pourtant, les associations des hommes, vous les femmes, vous aimez pas, vous voulez bien adhérer. Non, c'est pas que les hommes sont exclus. Moi, je suis une femme mariée. Quelque part, mon mari est avec moi. Donc, nous sommes des femmes mariées. Non, on sait. Quand vous discutez dans le groupe WhatsApp, là, ils ne sont pas là. Non, mais bon, non, c'est que les femmes en tout cas. Mais les hommes peuvent venir à la soirée. Les hommes peuvent créer les hommes solidaires. Alors, comment adhérer? Comment devenir femme solidaire? C'est quoi les critères? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut être Madame Lina, il faut être Madame Bouira Lady, il faut être... Qu'est-ce que je connais encore? Comment on devient femme solidaire? Alors, on devient femme solidaire, ça c'est une bonne question parce que beaucoup de gens se demandent comment adhérer. Moi, je pense que c'est la question, d'abord, on regarde la moralité de la personne. Et ensuite, il faut adhérer, par exemple, acheter les billets. Si vous achetez votre billet le samedi, dans la salle, nous aurons des fiches d'adhésion. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on offre à toutes les personnes qui vont assister à la soirée, d'avoir l'occasion d'adhérer au groupe. Donc toutes les femmes qui viendront à la soirée, oui, si elles le désirent, donc pourront adhérer à l'association. Oui, parce que nous, on est international, ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, nous avons un numéro de téléphone qui est affiché sur nos affiches. Il faut contacter la personne qui vous répondra et vous donnera la suite pour l'adhésion. Mais c'est pas quelque chose... On va essayer d'afficher le numéro. On va faire une faveur à l'association des femmes solidaires. On va essayer d'afficher le numéro. Non, on ne va pas afficher. Non, on me dit non. Ah oui? Bon, on donnera ces numéros. OK. Oui. Allez. Donc, il faudrait appeler à ces numéros. Donc, la plus grande condition, c'est d'abord de venir pour ces week-ends. Non, c'est la condition la plus facile, je vais dire. La plus facile. Parce qu'on adhère, parce que il faut connaître la personne. Donc, une femme solidaire peut faire entrer une autre femme solidaire. Parce qu'on se dit... Ah, donc par le système de parrainage. Parrainage. On passe par les systèmes de parrainage. Mais le samedi, donc, c'est une occasion unique pour des personnes qui veulent adhérer, d'adhérer facilement à notre groupe des femmes solidaires internationales. Allez, soirée de solidarité organisée par le Femmes solidaires internationales de la République démocratique du Congo, samedi à Kémécha, samedi 24 mars. 23 mars. 23 mars, enfin, samedi 23 mars à Kémécha. Allez-y pour soutenir les populations de l'Est. Donc, je comprends que pour la soirée de samedi, il n'y a pas que les femmes. Donc, et les femmes et les hommes, la soirée est ouverte à tout le monde. Oui, la soirée est ouverte à tout le monde. C'est les hommes et c'est les femmes. Nous sommes en train de fêter aussi, n'oubliez pas, notre anniversaire. Donc, ça sera une soirée vraiment riche en couleurs. Et, donc, ça sera comme votre sortie officielle? Oui, en quelque sorte. Donc, nous invitons toutes les personnes, hommes, femmes, enfants, enfin, jeunes, de participer à cette soirée qui sera vraiment une soirée enrichissante. Et oui, il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises qui vous attendent pour ce samedi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette soirée? Qu'est-ce qui peut, celui qui est à la maison, qui nous regarde, qui aimerait bien venir, qu'est-ce qui peut l'attirer? Qu'est-ce qu'il y aura de particularité dans cette soirée? Particularité est que c'est une première quand même, de voir, j'aime pas dire, les femmes leaders de la RDC, c'est rassembler toutes ces femmes-là qui ont de multiples casquettes, qui ont de multiples travails, mais qui se réunissent pour une bonne cause. Pour une bonne cause, déjà
la particularité, c'est la charité. La charité de voir que nous organisons pour aller aider les personnes qui sont dans les difficultés à l'est du pays. Donc c'est d'abord cela qui est la cause principale. C'est déjà la particularité de cette soirée et aussi donc cet anniversaire-là. Alors dans vos prévisions, je voulais dire, à peu près combien que vous pensez réunir pour ces populations de l'Est et vous êtes en contact avec le gouvernement, le ministère de la Solidarité. Comment vous faites au fait? Comment vous allez faire? Alors, pour l'instant, les femmes solidaires, c'est autofinancé. Okay. Donc, vous connaissez Kémécha parce que bon, on a des membres un peu partout dans les grandes structures. Pour l'instant, ma question maintenant, c'est combien vous comptez réunir à peu près combien d'argent pour ces populations de l'Est à peu près? On a l'ambition de récolter plus de 200 000 $ pour satisfaire un peu les besoins de cette population-là meurtrie. On aimerait bien donner des vivres, enfin, donner quelque chose, des valeurs. Parce qu'il ne faut pas seulement donner des petites choses. On aimerait bien, quoique ces petites choses-là, ils ont quand même de la valeur à ces personnes-là, mais on aimerait quand même, par rapport à la grandeur quand même des femmes qui sont dans les groupes, on aimerait donner quelque chose de valeur. Donc on a misé sur 200 000 $, un peu plus que 200 000 $ pour venir en aide à cette population-là, aux femmes que nous allons choisir, les 1000 femmes que nous allons choisir pour qu'elles puissent s'en sortir sincèrement. Pas donner des miettes, hein, vous voyez. Donc c'est ça. Et nous croyons que cela va être fait parce que nous sommes des croyantes et nous les faisons avec bon cœur et nous pensons qu'on est capable de réunir cette somme-là. Madame Linda Pembe, merci d'être venue. On va se lever pour, comme il est de coutume dans cette émission, pour terminer. Vous allez regarder l'une des caméras, je crois celle-là. Vous allez parler à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. On va commencer par les femmes de l'Est. Non, commençons par les femmes de l'Est d'abord. Je ne sais pas si vous allez leur parler en swahili ou bien toutes ces mamans qui vous regardent ces matins. Parole d'espoir. Qu'est-ce que vous allez leur dire avec votre cœur? Bon, écoutez, le seul message que je peux donner aux femmes de l'Est, c'est... Pourquoi on ne le fait pas en swahili? De tenir bon. En swahili? Pour les femmes de l'Est, mufungero banduku, tunajua kama mnateseka kweli. Na tabu yenyu inatugusa kuroho. Mnateseka na sisi tunateseka, kuwaona mnateseka. Tuko nafanya namna yote tukuye kubasaidia. Tuko nakuya tuungane pamoja na nyie, tusikie magumu yenyu na Mungu atupatie nguvu ya kuweza kuwasaidia. Tunaomba Mungu kila siku na tunakuwaka na susi sana ya batoto yetu ya Goma kuona situation yenye mko napitisha ndani. C'est vrai que amkutafutaka ile situation. Ni kitu yenye imekuya na tunayua kama kinaweza kuia kila mtu. Njoo vile shie ba mama wa Kinshasa atuwatupe, atuwasahau, tuko pamoja na nyinyi na tutakuja kuwasaidia. Voilà, j'ai pas envie de demander en swahili, en français, mais on garde le message original en swahili. Dernière question, on va se séparer par cette question. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces personnes qui disent que le Congolais, le Quinois, ils sont plus festifs avec tout ce qui leur arrive au lieu de rester solidaires, de rester dans la tristesse, de compatir. Mais voilà encore quelqu'un qui nous regarde, voilà encore une autre fille, elle va encore fêter ces femmes, mais en se cachant derrière les femmes de l'Est. Les Quinois sont plus fêtards que solidaires aux malheurs qui touchent la RDC. Écoutez, ce sont des réalités de la vie. Malheureusement, les gens naissent, les gens meurent. C'est ça la vie. Donc, malheureusement, pour les personnes de l'Est, ils sont dans une situation difficile où je pense que notre gouvernement, nous croyons fermement qu'ils sont en train de trouver la solution. Que doit-on faire? Vous savez, comme je vous ai dit, il y a des naissances, il y a des mariages, il y a des fêtes. C'est comme je disais, il y a une vie après, à part cette souffrance-là. Nous montrons que nous pouvons fêter,
nous fêtons, mais nous pensons aussi aux autres. Je pense que c'est l'essentiel. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que Goma, c'est à 2h30 de vol de Kinshasa. Donc, il y a quelques aspects qui nous manquent. On ne vit pas vraiment cette guerre quand on est ici à Kinshasa. La seule chose que nous avons, c'est les images qu'on nous envoie. Mais est-ce que nous vivons vraiment la réalité? Je ne pense pas. Vous savez, je vais vous surprendre. Il m'est arrivé de me poser la question de savoir, aujourd'hui à Kinshasa, s'il y a la guerre, qu'est-ce que je vais emporter dans ma maison? Est-ce que je vais apporter mes jeeps, mes voitures? Qu'est-ce que je vais amener? Vous voyez, quand je vois ces femmes-là partir avec juste un petit matelas ou bien un bidon d'eau, parce que c'est la situation qui les fait, ils sont obligés de faire des choix difficiles dans leur vie. Donc, nous pouvons se dire aujourd'hui que ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, c'est pour ça, nous vivons, nous avons aussi le droit de continuer à vivre, mais avec toujours une pensée à ces personnes qui souffrent. Voilà, donc on est de cœur avec eux. On ne les a pas oubliés, malgré que de temps en temps nous festoyons, mais nous sommes avec vous. Merci, Madame Lina Pembe, de nous avoir visité ce matin. Bonne fête ou bien bonne soirée pour la soirée de samedi. Je peux vous inviter, comme ça vous serez sûr qu'il y aura des hommes, si vous nous permettez de vous inviter. L'équipe du panier sera là et les caméras ils viendront voir comment vous allez et être sûr qu'on va vous suivre partout pour être sûr que cet argent arrivera bel et bien à la population de l'Est. Vous avez ma parole et je pense que ça sera fait. Merci de l'invitation, on sera là. Allez, Madame Lina, merci d'être venue. Revenez, merci à vous aussi. Revenez quand vous voulez, dites aux femmes solidaires, nous vous soutenons, nous vous accompagnons. Espérons que... avant de terminer le discours, pardon, une dernière question. Madame Lina. J'ai envie de poser cette question en lingala. Tu es bani pour la personne de tout fonctionnaire. Par exemple, tu es bani. Association au Boussali. Et qu'on survive pendant combien de temps? Bon, pensez à combien de temps? Ah, on va vous étonner. Comme je vous ai dit. Non, ça fait une année. Ça fait une année. Beaucoup panzana d'un côté, beaucoup panzana. Les réseaux sociaux, beaucoup panzana. Je serais heureux de diffuser dans cette émission la vidéo beaucoup panzana. Comme on dit, sans effet. Au nom de Jésus, on va tout panzanater. Tout panzanater parce que, écoutez, on n'est pas un moziki. Je pense que toutes ces femmes-là, c'est pour ça, adhérer à ce groupe, c'est quand même un tout petit peu difficile. Parce que nous sommes toutes animées d'une seule et unique volonté, c'est celui de s'entraider et de l'amour. Nous ne passons pas notre temps en train de commérer. Commérage, c'est là où provient les problèmes. Allez, on a fini pour je pense avec les multiples travaux que j'ai, je n'ai pas le temps de penser à critiquer les gens. Je pense que j'ai beaucoup plus d'autres champs à fouetter que de commencer à critiquer les personnes avec qui nous sommes ensemble. C'était juste pour rire, mais bon, on croise le dos, on espère que vous ferez... Non, ne nous souhaite pas de venir ici pour parler de ça. Nous allons revenir pour vous prouver qu'on est encore plus loin que ce que vous imaginez. Je reste sur les réseaux sociaux, on saura tant beau. Allez, mesdames, messieurs, on a fini. Merci, madame. Merci beaucoup. Allez, revenez quand vous voulez. Mesdames, messieurs, votre matinale continue dans quelques instants, la suite.